Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a fait cette grâce aujourd'hui, une fois de plus, que nous puissions nous tenir devant sa présence. Il est vrai, mes frères et sœurs, tout ce temps, si nous connaissons des perturbations qui ne nous permettent pas de pouvoir être vraiment fidèles à notre rendez-vous. Hier, nous avons manqué notre rendez-vous, tout simplement parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il n'y avait pas d'électricité, c'était un peu compliqué là. Mais aujourd'hui, au moins, il y a un rétablissement de l'électricité. Ça nous permet d'être en contact avec vous. Et aussi, nous voulons nous excuser pour ce retard dû à quelque chose qui est arrivé pour que nous puissions commencer un peu en retard. Alors nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci Seigneur pour avoir permis que nous puissions encore nous retrouver avec tes enfants dans ces programmes, Père, et permet que ta main soit sur chacun de nous et que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin. Que tes anges nous assistent, ô Yahweh, qu'ils puissent exercer leur ministère en faveur de chacun de nos pères. Parce que nous sommes tes enfants que tu avais destinés pour ton salut, les saluts que tu avais préparés avant la fondation du monde et que tu as acquis au prix de ton sang et de ta vie. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous voulons vraiment vous demander, avant de commencer et passer à la prière, en tout cas, nous avons vraiment besoin de votre aide. Si le Seigneur vous touche et que vous êtes disposé pour nous aider, en tout cas, votre aide serait la bienvenue, que ce soit une aide financière, matérielle, pour nous permettre vraiment de pouvoir nous préparer suffisamment afin de pouvoir vous servir comme il faut, qu'il n'y ait plus de ratés comme tous ces temps-ci, même s'il y a des perturbations au niveau de la société qui nous fournit de l'électricité, mais que nous soyons à mesure de vous servir et de nous servir à tout moment, comme nous nous sommes convenus d'être en contact avec vous tous les jours, de lundi à vendredi, à partir de 23 heures, dans le cadre de nos programmes. Pour les jours impairs, c'est Seigneur secours-moi, et pour les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi, l'Osako. Comme aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de notre programme, l'Osako. Bien que l'Osako, mais nous voulons développer un thème très important. Voilà pourquoi nous sollicitons vraiment votre aide, votre soutien. Ça peut être financier ou matériel. En tout cas, ce sera vraiment le bienvenu. Nous voulons aussi vous demander à tout moment de pouvoir aimer nos vidéos, de liker nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et de faire abonner d'autres personnes pour nous permettre déjà très prochainement de commencer à faire aussi les lives sur YouTube. Nous sommes en train de nous préparer pour réunir certains matériels pour nous permettre de faire les lives et sur YouTube et sur Facebook, peut-être aussi sur TikTok. Les tout, à part YouTube, c'est Auberge de Vie TV. YouTube comme Facebook, c'est toujours Pasteur Hippolyte Moulalo. Si vous tombez sur cette page-là, vous serez en contact avec nous. Si nous sommes en direct, vous serez en direct avec nous. Sinon, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui. Comme nous avons déjà commencé à nous habituer pour ne faire que tout au plus 35 minutes ou 38 minutes, qu'on ne dépasse plus. À moins que, quand il y a matière abondante, en tout cas, on sera obligé peut-être de reprendre comme la fois passée, on commence à faire 1 heure du temps. Mais du moins, nous voulons nous discipliner à ne faire qu'une demi-heure. C'est-à-dire 30 minutes ou plus tard 35 ou 40 minutes. J'ai lu la parole du Seigneur. Notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 6. Nous commençons la lecture à partir du 10e jusqu'au 20e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ça, c'est l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens d'Éphèse. Aujourd'hui, cette parole nous est adressée. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il est dit qu'il est ambassadeur dans les chaînes. Ambassadeur dans les chaînes, ambassadeur de l'évangile de paix. Ça, c'est l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? On nous demande en tant que militaire, parce qu'il y a la guerre, de pouvoir porter les armes. Écoutez ce qu'il dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et permettez que je cherche encore quelque part là. Ça, j'aime beaucoup la façon de parler de l'apôtre. Verset 13 encore. Ici, verset on dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire que les armes constituent l'armure que l'on doit porter sur soi. Et il ajoute au verset 13 et dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes dont il est question ici pour toi et moi nous de prendre. Parce qu'en face de nous, il y a un adversaire qui nous fait la guerre. Je parle de chrétiens. Et je m'adresse aux Congolais. Il y a les armes les plus puissantes et efficaces qui restent invincibles, qui rend un homme invincible. Ce sont les armes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a ses armes à lui. Aujourd'hui, plusieurs nations cherchent à se procurer des armes. On cherche à aller acheter d'auprès des pays ou des nations qui en fabriquent. Nous avons les États-Unis, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons la Belgique, nous avons plusieurs pays qui fabriquent les armes. En Afrique, on parle de deux nations, on parle de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Les autres nations, je ne sais pas s'il y a encore d'autres nations qui fabriquent des armes ici en Afrique. Mais du moins, les deux là, c'est bien reconnu mondialement. En Afrique, l'Égypte et l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui fabriquent aussi des armes. Et nous avons la Russie,
nous avons l'Iran, nous avons la Chine, nous avons le Japon, nous avons la Corée du Nord et les autres nations. Toutes ces armes, on parle des armes nucléaires, des armes bactériologiques, des armes à destruction massive. Mais les armes dont il est question ici, ce sont les armes de Dieu. Ma soeur, mon frère, pour vaincre l'ennemi, le diable, quand il y a attaque des sorciers et des occultistes dans nos vies, il cherche à nous noyauter. Il cherche à nous faire taire. Pour certains même, on ne peut même pas continuer à exister. On cherche à nous liquider même physiquement. Mais pour résister et surmonter cela, nous avons besoin des armes puissantes. Et parmi lesquelles nous avons les armes de Dieu. Mes frères et sœurs, lors d'un combat, d'une guerre, le roi Saul a pris ses armes, il a donné ça à David. David a essayé de marcher, il n'en pouvait pas. Il dit au roi Saül, en tout cas je ne peux pas marcher avec ses armes. Il lui a rendu ses armes, il a pris ses armes à lui. Il faut être sûr avec les armes avec lesquelles vous combattez l'ennemi. Et ici, je vous présente les armes efficaces, les plus efficaces, les armes de Dieu. Pour déjouer tous les complots des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable qui cherchent à infliger une certaine maladie dans ton corps, dans votre corps. Qui cherchent peut-être à détruire la vie et l'avenir de vos enfants. Qui veulent étouffer votre ministère et vos affaires, que vos business ne puissent pas fleurir et aller de l'avant. Nous avons besoin de ces armes-là, de Dieu. Et l'ennemi, le diable ne peut même pas résister devant ces armes-là. On nous cite quelques armes. Et ça, j'aime. Lisons d'abord ce que je venais de faire comme mention, l'histoire de David avec le roi Saül, lorsqu'ils étaient en combat contre les Philistins. Écoutez-moi bien. On fait appel à David pour qu'il aille voir le roi. Le roi Saül, 1 Samuel chapitre 17, je lis directement le verset 38. Je voudrais même commencer à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et ça lui dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ça, j'aime. Il lui donne la parole que David avait suffisamment besoin. Cette parole était suffisante. Va, que l'Éternel soit avec vous, avec toi plutôt. Je te dis encore, va, engage-toi dans ces combats et que mon Dieu soit avec toi, que l'Éternel soit avec toi
Engage-toi dans tout ce que tu veux entreprendre. Désormais, au cours de ce mois de mai et dans la suite des temps, que l'Éternel soit avec toi à midi, qu'il soit avec toi à 13h, à 14h, à 15h, à 16h, à 17h, qu'il soit avec toi la nuit, même quand tu es endormi, le matin, dès que tu te réveilles, que l'Éternel soit avec toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et tous les jours du mois, de l'année, que l'Éternel soit avec toi. Il a béni David avec cette parole. Que la bénédiction de mon Dieu repose sur vous. Partout où vous me suivez, au nom puissant de Jésus. Que dans ces combats, vous ne soyez plus jamais seuls. Que l'Éternel soit avec vous. Qu'il soit avec nous tous. Dans ces combats de la vie sur la terre. Et dans les combats, dans cette guerre entre la RDC et les Rwandais et tous ses complices. Que l'Éternel soit avec la RDC. Au nom puissant de Jésus. Ça c'est Saoul, le roi, s'adressant à un enfant berger. Il dit, va, et que l'Éternel soit avec toi. Il ne s'est pas limité là. La Bible dit, verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Daniel ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il se débarrassa de quoi? Des armes de Saoul. Parce que lui, il avait besoin d'autres armes. Pas les armes de Saoul, mais les armes de Dieu. Aujourd'hui, je t'en conjure au nom puissant de Jésus de te vêtir, de te revêtir des armes de Dieu, de prendre les armes de Dieu. Mettez de côté les armes du monde, les armes que le monde nous propose. Quelles sont les armes du monde? Le mensonge, les détournements, le vol, le viol. C'est ça les armes du monde que l'ennemi nous propose. Mais il y a les armes de Dieu qui nous rassurent la victoire dans tout ce qui nous arrive, dans tous les combats de la vie. Nous avons besoin des armes de Dieu. David, il a compris que dans ce combat, j'ai besoin des armes, pas les armes de Saoul, mais les armes divines. Et il va expliquer, il va nous faire le voir. Je continue ma lecture, verset 33, 39, là. David ceignit l'épée de Saoul, il a pris l'épée de Saoul par-dessus ses habits plutôt, et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Et David, il a eu quoi? Il a eu le bâton, il a eu 5 pierres polies et il a eu sa fronde à la main. Mais il y a quelque chose qui va sortir de la bouche de Saoul, de David, en face des Philistins. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vite sauter. Le Philistin dit au verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un champ pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Ça, il nous cite les armes du Philistin, de son ennemi. Quelles étaient les armes de l'ennemi de David et l'ennemi d'Israël, les Philistins? Goliath, c'était la lance, l'épée, les javelots. Et dans l'autre verset, on nous décrit même, on dit, il y avait quelqu'un qui portait son bouclier. On nous donne certains détails des armes de ces Philistins. Il est question ici de prendre les armes de Dieu.
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi. Écoutez-moi bien, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit je marche contre toi avec mon bâton, mes 5 pierres et ma fronde. Non. Tout le monde a vu que David avait le bâton, David avait les pierres polies, David avait la fronde. Mais lui-même, il savait, il ne voyait pas cette fronde-là, il ne voyait pas les pierres, il ne voyait pas la lance, mais il voyait plutôt les noms de l'Éternel des armées que les Philistins avaient insulté, dont les Philistins avaient insulté les noms. Mes frères et sœurs, avec quoi voulez-vous affronter l'ennemi? Avec quel type d'arme? Il avait bien sûr la lance. Je parle de David. Il avait bien sûr la lance. Il avait bien sûr tout ce qu'il pouvait avoir avec lui, la fronde et les 5 pierres. Mais non, lui ne voyait pas tout ça. Il voyait les noms de l'Éternel. Saisissez les noms de l'Éternel comme votre arme. L'arme efficace pour combattre contre tous vos ennemis. Que désormais, dans tous les combats que vous aurez engagés, que le nom de mon Dieu soit votre arme la plus efficace avec laquelle vous allez combattre les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous ceux qui servent le diable, qui se retrouvent dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans d'autres histoires, des histoires sales, pour chercher à envoûter, à nous envoûter tous. Que les noms de l'Éternel constituent pour chacun de nous l'arme la plus efficace pour combattre tous nos ennemis. Au nom puissant, je les mets tous en déroute. Tous ceux qui vous combattent et qui vous infligent des maladies, des difficultés, des souffrances, je les mets tous en déroute au nom puissant de l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de mon Dieu, au nom puissant de Jésus, qu'ils se dispersent, quel que soit leur nombre, tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, n'ayons plus jamais peur de nos ennemis, qu'ils viennent de nuit, qu'ils viennent de jour, qu'ils viennent à n'importe quel moment de la nuit ou de la journée, ils trouveront que nous sommes enveloppés, nous sommes couverts par le nom de notre Seigneur. N'est-il pas écrit dans les Saintes Écritures que le nom de l'Éternel constitue toute une tour où les justes s'y réfugient et se sentent en sécurité? Que désormais les noms de Dieu vous sécurisent, nous sécurisent tous ensemble. Au nom puissant, que vous soyez en voyage, que vous soyez à bord d'un avion, d'un navire, d'un train ou à pied, que vous soyez dans votre maison pendant qu'en ce moment vous me suivez, que les noms de l'Éternel vous sécurisent et vous protègent au nom puissant de Dieu contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les ruses du diable. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis, que les noms de mon Dieu vous nous protègent, nous tous, là où nous sommes, et que vous ayez tous un bon sommeil. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le nom de l'Éternel, le nom de mon Dieu, vous bénisse et vous garde et vous protège. Comme nous avons dit à l'entame de notre émission de séjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans le besoin. Si vous trouvez que vous pouvez nous apporter votre soutien financier matériel, le numéro est là, je peux répéter encore, 089 pour ceux qui sont en RDC, ou bien plus 243, 89, 86, 85, 435, pour nous permettre vraiment d'améliorer la qualité de notre travail et nous permettre aussi de pouvoir évoluer avec nous procurer de certains matériels qui nous permettraient vraiment d'améliorer notre travail. Nous sommes, comme je l'ai toujours dit, à quête d'un endroit
vous savez que vous êtes propriétaire d'une parcelle et que dans votre parcelle, il y a un peu de l'espace, ou bien vous pouvez nous proposer une maison où on peut commencer à faire des intercessions bien avant que le Seigneur puisse nous donner un endroit pour nous permettre de nous relancer dans l'évangélisation. Alors n'hésitez pas, appelez-nous, on viendra visiter et on verra tout ce que l'on peut faire. Que ce soit Ngiringiri, Kasavubu, Kitambo, Bumbu, Ngaliema, Makala, Ngaba, Kalamu. En tout cas, n'hésitez pas. Même si je n'ai pas cité votre quartier ou votre commune, en tout cas, appelez-nous. Nous viendrons visiter et on va voir ce que l'on peut faire. En tout cas, nous sommes vraiment dans le besoin. Nous insistons, bien aimés, nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin d'un endroit, un peu d'espace qui nous permettrait de commencer l'œuvre du ministère et bâtir l'église. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain vendredi. En tout cas, sauf imprévu que le Seigneur nous permette pour commencer demain à partir de 23h. J'espère que les sociétés d'électricité ne vont pas nous faucher compagnie. Que Dieu vous bénisse et à demain.